Comment restaurer son carburateur? Là, il s'agit d'un Solex 32 PBIC monocore de la Jeep. Commençons déjà par la partie démontage et nettoyage. Par exemple, un petit verre d'essence ou de gasoil et un pinceau. Sinon, dans le meilleur des cas, un bac à ultrasons. La casserole avec du vinaigre bouilli, je l'ai déjà fait dans le passé sur le carburateur de la R5. Ça peut être efficace, mais pensez à bien rincer les pièces après à l'eau claire. Parce que le vinaigre, ça bouffe. Pour sa restauration interne, en fonction des types de carburateur, on trouve des kits de réfection complets. Pour celui-ci, il m'a coûté une trentaine d'euros. Il y avait les gicleurs, les joints, les pointeaux et le flotteur de la cuve. Donc forcément, je lui ai remplacé tous les joints, notamment le joint principal, le joint des gicleurs. J'ai remplacé aussi la membrane de la pompe de reprise parce que je crois qu'il est complètement sec. La biellette n'appuyait plus correctement dessus. Normalement, quand on accélère, ça doit s'appuyer correctement. Là, c'était plus du tout le cas avec l'ancien. Oui, j'y pense, j'ai oublié de rajouter une info pour peaufiner son nettoyage, notamment au rinçage, c'est à la soufflette. Les gicleurs, par la même occasion, j'en ai profité pour tous les remplacer, en respectant le trou des diamètres d'origine, parce qu'il y en a tellement sur ce carburateur que si tu commences à dérégler, ça peut foutre le boxon. Et pour finir, pratiquement la totalité des pointeaux, en passant par celui de la cuve. Celui-ci, par exemple, sur celui de la R5, il y avait une hauteur de réglage. Là, pour le Solex, j'ai trouvé aucune info. Donc j'ai essayé tout simplement de repérer sa position au niveau du serrage, et puis ça fera l'affaire. Dans le kit était aussi fourni le flotteur de la cuve. Lui, il permet de réguler le niveau d'essence dans la cuve. À partir d'un certain niveau, il viendra appuyer sur le pointeau et ça bloquera l'arrivée d'essence. Il y a une manière très simple de le tester. Tu le trempes dans un verre d'essence, tu le laisses à peu près 10-15 minutes, et puis s'il coule, c'est qu'il est percé, donc il est mort. S'il flotte, c'est que tout va bien. C'est aussi simple que ça, et celui d'origine n'était pas percé, donc je l'ai réutilisé. Sur ce Solex, il y a un paxon de filtres, surtout au niveau des arrivées et des vidanges d'essence. Bien évidemment, les remplacer s'ils sont inopérants, ou auquel cas, les nettoyer et les remettre en conformité. La vis banjo d'arrivée d'essence, je l'ai remplacée également. Donc à la fin de la journée, ça fait que le couze, il est pimpé. Ah oui, pour la petite anecdote, c'était les carburateurs qu'on pouvait retrouver sur les dernières générations de traction. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas de volet de départ au niveau du starter, c'est... Attends, il est ici, là. C'est ce que l'on appellerait un système de bistarter. Bien évidemment, dans le kit, il y avait le joint d'étanchéité au niveau du collecteur. Maintenant qu'il est tout beau et tout propre, il ne restera plus qu'à le régler au redémarrage. Normalement, c'est quoi? C'est agir sur la vis de ralenti et la vis de richesse. Pour ça, ça tombe bien, j'ai réussi à mettre la main sur la notice de réglage. Mais à ce sujet-là, j'aurai sûrement l'occasion de lui dédier une vidéo. Bon, allez, surtout portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Vintage MTC. Moi, je vous dis à bientôt et surtout bonne route à vous.